DAF fête ses 90 ans, ici à Site-in-the-Road, sur notre circuit d'essai. 90 ans exactement jour pour jour après le début d'activité de DAF. Dans un entrepôt non loin d'ici, le 1er avril 1928, M. Vandoorne a commencé ses activités de réparateur mécanicien sur véhicules automobiles particuliers à l'époque. C'est une grande émotion parce qu'ils sont splendides et puis ça nous montre que le camion a évolué, que le camion d'hier n'a heureusement plus rien à voir avec le camion de demain et que quand on est routier, eh bien, la vie est quand même plus simple aujourd'hui. On peut dire que les objectifs de la marque se sont enrichis au fil des années. Au début, les camions avaient pour seul objectif de satisfaire l'utilisateur, le client transporteur. Donc c'était réellement la capacité technique du véhicule qui était importante. On a ajouté à cela dans les années 80 le confort du véhicule que l'on se devait de proposer aux chauffeurs. Et on ajoute un troisième volet depuis une bonne dizaine d'années, c'est notre responsabilité par rapport à l'impact environnemental des camions qu'on met sur la route. Notre dernière génération de véhicules mis sur la route en 2017 consomme à ce titre 7% de moins que la génération précédente qui n'avait simplement que 2 ans d'existence. Un coup de cœur peut-être. Ah oui, grand coup de cœur, alors bien sûr pour le premier. Ça c'est clair de penser que le petit constructeur néerlandais DAF est devenu maintenant un grand constructeur mondial grâce à Packard, c'est quand même une belle histoire aussi. Si j'avais un coup de cœur, ce serait peut-être justement sur ce camion hybride, le camion de demain. Ils ont développé une technologie avec des composants issus de l'automobile, donc à coût raisonnable. Et c'est quand même intéressant. On a, je pense, un concept qui a peut-être de l'avenir. Bien entendu, on continue à minimiser le plus possible notre impact environnemental et on travaille sur 3 axes. On pense que le transport routier de marchandises va être divisé en 3 grosses catégories dans les 5-10 prochaines années. La distribution dite urbaine, qui sera faite exclusivement par des véhicules 100% électriques. Donc c'est la solution que nous avons retenue et sur laquelle on travaille. Le transport régional qui sera lui fait par des véhicules hybrides, donc avec une technologie à la fois diesel et électrique. On parle d'hybride rechargeable. Et enfin, le transport longue distance qui sera toujours effectué à 99% par des véhicules utilisant uniquement la technologie diesel. On reste persuadé que cette technologie est celle qui est la plus vertueuse compte tenu de tous les impératifs qui s'imposent au transport routier de marchandises quand on parle de transport longue distance. Alors le platooning est un des outils pour diminuer l'impact environnemental. C'est une technologie qu'on utilise et qu'on teste régulièrement ici sur notre centre d'essai. Aujourd'hui, nous sommes prêts à mettre en place cette technologie qui va considérablement réduire les consommations de carburant, donc l'impact environnemental. Aujourd'hui, tous nos travaux de recherche et développement et 100% de notre outil industriel est utilisé exclusivement sur le véhicule industriel. Donc on va dire 90 ans, c'est déjà une très bonne expérience, mais ça reste très jeune, ça veut dire que ça nous laisse de belles décennies devant nous pour nous développer et pour profiter pleinement de ces changements technologiques qui vont avoir lieu sur notre marché et qui vont faire que le transport routier de marchandises va totalement évoluer en ce qui concerne à la fois les véhicules que l'on va mettre sur la route, la technologie des véhicules et l'usage que vont faire nos clients transporteurs.